voir ensemble comment coudre une bande d'encolure sur un haut en jersey. Donc la bande d'encolure est en jersey et le haut est en jersey également. Alors je vous propose ce tuto parce qu'en ce moment sur le groupe d'entraide à la couture Facebook, que vous connaissez peut-être pour celles et ceux qui nous suivent, alors on propose de réaliser un t-shirt manche longue où il y a un petit point de technique, donc qui est l'encolure à réaliser. C'est réalisé avec la machine à coudre Silvercrest, mais vous pouvez également vous en servir pour toute autre machine et choisir les points similaires. Allez hop, on y va! Alors pour commencer, il faut que vous ayez préparé votre bande d'encolure en suivant les instructions de votre patron. Donc c'est une bande de tissu en jersey que vous cousez à un bout, que vous repliez en deux, et après moi je vous conseille de la repasser pour qu'elle se maintienne bien. Voilà, donc une fois que votre bande d'encolure est faite, il faut prendre les repères sur le dos face à nous. Alors c'est pas facile parce que le jersey c'est une matière qui bouge beaucoup. Alors une fois que vous avez trouvé le bon emplacement, vous rabattez donc épaule contre épaule et faites bien attention aussi au coin des dessous des selles. Voilà, comme ça on va pouvoir prendre les premiers repères. Alors on va prendre à la pliure le repère du milieu dos et à ce niveau là toujours à la pliure le repère du milieu devant. Alors là on va pincer le tissu, on enlève celui du dos et on se fait aussi notre repère, sinon on va prendre les deux tissus en même temps. Voilà, alors une fois que c'est fait, vous remettez votre patron le dos face à vous et on va venir commencer à placer la bande d'encolure. Alors la bande d'encolure, vous allez placer la couture que vous avez faite, donc moi c'est ici, donc sur l'aiguille qui vous marque le milieu de dos. Donc dans ce sens là, les bords vifs de votre bande d'encolure contre les bords vifs de votre col et vous épinglez ensemble. Voilà, donc ça c'est fait. Alors après il faut aussi faire des repères au niveau des épaules. On retourne notre patron, alors on place comme ceci l'encolure, on vient rabattre ici sur un côté et on va placer une épingle au niveau donc de l'épaule. Voilà, on fait pareil des deux côtés. Et on épingle ensemble. Et après, on va venir épingler sur le milieu devant. Alors, on avait fait le repère ici. Donc, vous prenez le tissu, hop, et vous venez épingler comme ceci sur le milieu devant. Vous pouvez enlever l'aiguille que vous aviez placée avant. Ah, celle du dos aussi. Voilà, donc du coup ça tire un peu. Alors c'est normal parce que en faisant la couture, nous allons tendre ici comme ça l'encolure pour qu'il y ait un bon maintien après au niveau du col et que ça ne baille pas. Vous la placez donc, vous placez vos doigts au niveau des épingles, épaules et milieu devant. Vous venez donc tirer uniquement sur la bande d'encolure et vous venez essayer de positionner le tissu contre la bande d'encolure. Alors après vous pouvez faire hop, une marque ici, donc vous pouvez épingler. Voilà. Alors après vous reprenez entre les deux épingles ici, celle que vous venez de faire et celle de l'épaule.
vous tirez. Enfin, il faut tirer uniquement, donc hein, toujours l'encolure. Et vous épinglez. Je fais comme ça pour vous montrer hein, en même temps. Voilà. Et donc on va faire aussi ce point là. Donc je mets mes deux doigts de chaque côté, je tends la bande d'encolure. Et une fois qu'elle est placée où je veux, voilà, on va faire pareil de l'autre côté. On va pouvoir passer en machine. Alors, vous pouvez utiliser soit votre pied classique, le pied de biche habituel, ou soit un pied à laine si vous en avez un. Alors, son avantage, c'est que donc à l'arrière, au dos, vous avez ici un petit bout de plastique qui protège et qui aide au niveau de l'entraînement du tissu. Et ici, à l'arrière, vous avez un petit ressort qui permet en fait d'aider comme ça. Il faut placer la tige du pied à laine derrière la vis de l'aiguille, sinon ça va bloquer. Alors au niveau du choix des points pour la machine à coudre Silvercrest, alors donc moi je vais choisir le point E, celui-ci en S1. Donc je mets ma roue crantée sur le 1, je choisis ici S1 et après au niveau de la largeur des points, je vais prendre 5. Pour la tension du fil, je vais la mettre à 1 car je trouve que sinon ça étire trop mon tissu. Et il faut utiliser une aiguille pour jersey ou stretch. Si vous n'avez pas l'une ou l'autre sous la main, les deux peuvent faire l'affaire. Alors stretch, évidemment, c'est mieux pour les tissus qui sont vraiment très fins. Parce que le bout de l'aiguille est un peu arrondi, ça évite de casser la maille. Mais pour des tissus épais comme le mien, ce n'est pas trop gênant de prendre des aiguilles stretch. Donc nous allons commencer à coudre. La partie où la bande d'encolure est déjà reliée entre elles, donc sur le point de repère milieu dos. Donc je positionne mes bords vifs contre mon guide margeur que j'ai installé à 1,5 cm du bord comme précisé dans le tuto. Donc ça selon les tutos, hein, évidemment c'est pas la même chose. Et on va commencer à coudre. Alors je pose une main derrière et une main devant pour accompagner mon tissu et je tiens mes fils en arrière et je laisse faire la machine au moins jusqu'au repère épaule, là où il n'y a pas besoin de tendre le tissu. C'est pas une course de vitesse, hein, pas besoin d'aller vite, hein. Faire attention car en dessous on a la jonction, enfin la couture des épaules qui est présente, donc il faut bien que ça passe aussi ça sous le pied de biche et dans le bon sens. Alors, je regarde si c'est bien placé, ça va, il est bien placé. Voilà, c'est la couture d'épaule. Ah, ça a du mal à passer quand même, hein. Je suis obligée d'accompagner d'aider le tissu. Voilà. Alors dès qu'on arrive après, dès qu'on a passé cette couture d'épaule, il va falloir commencer à tendre le tissu. Vous voyez ici ça gode, en faisant attention à ce que vos bords vifs ici soient bien l'un sur l'autre. On tend la bande d'encolure qu'il faut tendre au maximum et il faut que ce soit le tissu de en dessous reste pas trop étiré, sinon ça va goder. Donc c'est une phase un petit peu délicate, on va dire.
comme tout à l'heure, mon aiguille est dans le mauvais sens. Je plante l'aiguille de marquage est dans le mauvais sens, donc celle-ci, je vais l'enlever. Voilà. Et je vais passer au repère suivant. C'est pareil, ça gode entre les deux. Donc je vais tendre, je tiens derrière et je vais tendre ici la bande d'encolure jusqu'à ce que nos bords vifs soient parallèles ici. Voilà. Ah zut, j'ai mon fil qui est parti. Je ne sais pas pourquoi. Alors mon fil est parti, je ne sais pas pourquoi. Alors je vais pas arrêter ma couture pour autant. Je le replace sur l'arrière et je repars. Et je verrai à la fin s'il manque un petit point de couture, je referai un petit point de couture par-dessus. Bon, c'est en train de se décaler. Hop, je rapproche mon tissu du guide margeur. Alors attention, on s'approche à nouveau de la couture latérale. Donc cette fois-ci, elle est dans l'autre sens, elle est dans le bon sens. Mais il faut faire attention quand même qu'elle se place bien. Si les aiguilles que vous avez plantées dépassent un peu du tissu, rabattez-les pour que le guide margeur ne soit pas faussé. Bon, va peut-être falloir aider un petit peu le tissu là parce que ça fait une épaisseur supplémentaire. Alors voilà, on a fait le tour. Alors on repasse sur la couture initiale pour faire un point d'arrêt. Le fait de repasser sur la même couture, ça fait comme un point arrière normalement. Mais bon, moi personnellement j'ai toujours peur que mes points se sauvent. Donc en plus je refais toujours un petit nœud manuel. Alors une fois que c'est cousu, vous pouvez enlever les aiguilles. Alors je vais refaire un point là où mon fil avait sauté parce que regardez, hop, on voit que le fil a sauté ici, que c'est pas bien cousu, aussi bien un recto que verso. Donc voilà, je suis repassée par-dessus le point manquant. Et maintenant, nous allons pouvoir recouper toute l'encolure à 5 mm du bord. Donc vous allez couper 5 mm d'encolure. Voilà. Ça facile toutes les épaisseurs là avec le ciseau. Je vais prendre mon petit ciseau pour papier, carton, des choses comme ça. Ça sera peut-être plus facile. Alors on essaye de le mettre droit comme ça pour pouvoir couper à peu près droit. Et voilà, ça y est, on a fait le tour. Alors maintenant, on va aller repasser à la vapeur ce que l'on vient de faire pour lui donner une forme. Bon, alors voilà à quoi ressemble votre encolure pour le moment. Bon, c'est pas terrible. Donc, on va la façonner. On va se mettre sur l'envers du tissu. Voilà, comme ça. Et donc, on a cousu comme ceci. Voilà. Et on va venir, hop, retourner la bande ici. Et la repasser avec de la vapeur pour lui donner une forme.
Il y a des endroits qui sont moins faciles que d'autres parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Notamment avec les coutures épaules là. Il faut bien appuyer. Donc voilà, on va regarder déjà la forme que ça prend. Bon, bah, ça fait une petite encolure. Hein. Mais bon, j'ai suivi le tuto qui était conseillé. Donc on va refaire un tour sur le devant aussi. Voilà, et pour finir cette encolure, nous allons venir faire un point tout le long, en dessous, la première couture, hein, donc au point droit, tout le long du col. Alors soit à l'aiguille simple, soit à l'aiguille double, ça c'est un choix très personnel. Alors voilà, je suis prête à passer en machine. J'ai installé une aiguille Twin spéciale stretch. Voilà. Donc avec double bobine de fil. Alors, la tension du fil, je l'ai laissé à 1. Après, au niveau de la largeur des points, il faut le mettre sur 2,5. C'est vu qu'il y a deux aiguilles, il ne faut pas que ça puisse toucher les bords. Après, moi, en longueur de point, j'ai choisi 4. Et donc, le point A. Donc voilà, on va commencer au milieu dos. Je regarde où tombent les aiguilles pour voir quel repère je vais pouvoir me donner. Donc, mon repère, ça va être sur ma machine à coudre, le premier trait à droite qui est présent. Pour m'aider, je vais mettre mon guide margeur. Si vous n'avez pas de guide margeur, vous essayez de faire longer votre tissu le long du trait, du repère que vous avez fait. Et on est parti. Alors, il ne faut pas tirer sur le tissu pour pas que ça gondole. Là 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 là. Alors, le tissu, il s'en va un peu où il veut. Alors, je replace bien mes mains pour l'accompagner et j'y vais doucement. Là, je suis sur une grosse couture, donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu difficile aussi. Je replace. Voilà, le tissu contre mon guide margeur. On va essayer de le mettre bien droit ici, le tissu. Accompagner tout droit. Voilà, on va faire ça. On va mettre ici bien droit. Accompagner tout droit. Voilà. Après, on plante l'aiguille. On reprend. On va faire à nouveau bien droit et accompagner tout droit. Alors attention, parce que là, j'ai ma couture d'épaule. Ça va être un petit peu plus difficile à passer. Je vais aider. Ah, si ça coince, j'y vais à la main. C'est sportif la couture, hein. Voilà, on l'a passé. Alors je reprends, je me fais une ligne. Ah, j'ai encore mon tissu qui s'est décalé. Je le remets bien contre le guide margeur. Voilà. On se fait une ligne bien droite de couture là devant et on accompagne bien droit. Et on recommence à chaque fois. Ce tissu bouge énormément, c'est vraiment pas simple, hein. Si vous avez fait comme moi, que vous avez pris du fil qui se fond ton sur ton, ça ira, hein. Allez, on fait bien droit et on accompagne. Ah, ça y est, j'ai chopé le truc. Donc le pouce ici, à côté du pied de biche, le pouce gauche,
la main bien, la main droite ici pour bien tenir le tissu contre le guide margeur. Et tout doucement. Voilà, et là j'arrive bientôt à l'endroit où j'ai commencé. Et on va couper les fils. Et repasser par-dessus les coutures existantes, ce qui équivaudra normalement à un point arrière. Bon, par mesure de sécurité, j'en fais un quand même en point arrière, moi. Et voilà. Alors, voilà ce que ça fait. Bon, évidemment, il y a des endroits... Heureusement que mon fil est bien ton sur ton, parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment pas droit du tout. Faut vraiment avoir le coup de main. Et maintenant, vous retournez à votre table de repassage pour bien ancrer les coutures. Bon, bah, j'ai comme un petit bug. J'ai le petit embout plastique bleu de mon pied à laine. Voilà, qui est parti du pied à laine et qui a atterri donc sur l'encolure que j'ai cousue et qui est cousu dedans. Oh, sympa! Et voilà le résultat final. Et voilà, le tuto est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et éclatez-vous avec vos machines. Ciao!